Bonjour mes très chers élèves, je suis très content de vous rencontrer encore une fois pour reprendre nos leçons. J'espère d'abord que vous avez bien géré la première partie de cette leçon d'équation de droite et je préfère de reprendre la leçon en global, mais bien sûr en s'intéressant seulement à l'essentiel que vous devez retenir. À commencer d'abord par la célèbre question comment trouver l'équation d'une droite D. Alors je considère que la droite D, bien sûr, comme la majorité de droites, parmi les moyens de déterminer une droite, c'est savoir le point appartenant à la droite D. Et donc c'est une droite qui passe par les points A et B. Alors, on commence par le cas général. Le cas général, c'est-à-dire une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire non parallèle à G, c'est-à-dire encore XA différent de XB, ce qui donne donc la droite D a une équation réduite de la forme Y égale MX plus P. Je dois vous rappeler que M, bien sûr, c'est le coefficient directeur de la droite D, ou bien la pente, on appelle aussi la pente. P, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine pour la droite D. Je dois vous rappeler d'abord brièvement que XA différent de XB, ça veut dire que les points A et B ont des abscisses différents. Parce que le cas particulier, comme vous le savez, ces deux points ont la même abscisse, alors ils déterminent une droite qui est parallèle à OG, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, dans le cas général, la droite D a cette équation-là qui est l'équation réduite. Alors, on commence bien sûr d'abord par calculer donc le coefficient directeur ou bien la pente. Alors, bien sûr, vous avez une formule, il suffit de l'appliquer M. Alors, pour bien organiser ça, alors je vais préciser ici que je vais calculer d'abord calcul de M. Alors, il suffit d'appliquer bien sûr la formule. M, comme vous le savez, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Je dois vous rappeler que vous avez le droit de changer l'ordre si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez écrire YA moins YB, mais n'oubliez pas sur XA moins XB. Mais je préfère garder cet ordre YB moins YA, XB moins XA, ce qui vous rappelle bien sûr les coordonnées d'un vecteur AP. Alors moi je préfère toujours garder le même ordre. Si vous vous souvenez de ça, à l'étude de la distance, on a le même choix. On peut changer l'ordre des ordonnées, mais pas avec un vecteur. Attention. Ensuite, alors pour que ceci soit très intéressant, j'ai un exemple à étudier en même temps. Alors prenons par exemple la droite D, passons par les points A de coordonnées 1, 3 et B de coordonnées -1, 5. Alors, bien sûr, il suffit de remarquer d'abord que XA est bien différent de XB, ça veut dire que notre droite est bien oblique, c'est-à-dire que notre droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je peux écrire AB aura comme équation Y égale MX plus P. Alors, calcul de M. Alors, M, la formule, tout simplement, YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire, je dois vous rappeler aussi, bien sûr, de bien faire attention aux signes des coordonnées des points A et B. Alors, YB, donc, c'est 5 moins YA, attention, c'est moins
moins 3 qui deviendra par la suite plus 3. XB moins 1 et moins XA, c'est moins 1. Égal. Alors 5 moins 3, c'est tout ça, ça fait plus 3, donc c'est 8. Et sur moins 2, ça veut dire que notre coefficient directeur, c'est moins 4. Ce qui veut dire donc que la droite AB aura une équation donc de la forme y égale moins 4x. J'ai remplacé le n, le coefficient directeur, moins 4x plus p. Le nombre p qui reste à calculer, bien sûr, plus p. Alors, pour calculer le p, bien sûr, vous avez une formule dans votre cours. Je dois vous rappeler ça si vous voulez. Là, vous avez d'abord, alors je retourne au cours, le coefficient directeur, et ensuite, calcul de P, c'est-à-dire de l'ordonnée à l'origine. Alors, ici, si vous voulez, il suffit de remplacer les coordonnées x, y par les coordonnées du point A ou bien du point B. Vous avez le choix. C'est-à-dire donc, si je remplace y par ya et x par xa, l'équation de D devient ya égale n, c'est-à-dire le coefficient directeur multiplié par xa plus p. Ce qui vous donne donc, si vous voulez, p est égal donc, alors, il suffit de faire passer cette expression à gauche, donc on obtiendra ya moins m fois xa. Alors, appliquons ceci pour la droite AB, pour notre exemple. C'est-à-dire qu'on calcule de P. Alors, vous avez le choix. Vous choisissez le point A ou bien vous choisissez le point B. Prenons par exemple le point A. C'est-à-dire que je remplace donc Y par YA. Pardon, ces couleurs ne sont pas adéquates. YA égale moins 4 fois XA plus P. Je peux remplacer donc YA, c'est moins 3, donc c'est-à-dire moins 3 qui est égal à moins 4 fois 1, moins 4 fois 1, c'est-à-dire donc c'est moins 4 plus P. On obtient donc une très très simple équation dont l'inconnu est P. Alors il suffit de déplacer le nombre moins 4 à gauche, je préfère ça, au lieu de déplacer P, laissez le P à sa place à droite et déplacer le moins 4, c'est-à-dire vous obtiendrez moins 3 plus 4 égale P. Ce qui vous donne donc que le nombre P est égal à 1. Et bien sûr, je retourne pour compléter mon équation, y égale moins 4x plus p, qui deviendra donc AB après l'équation y égale moins 4x plus p. Pardonnez-moi, je vais compléter ça ici. On n'a pas assez d'espace. Alors y, alors je vais écrire d'abord que la droite AB, le point c'est-à-dire AB, a pour équation donc réduite moins 4x plus 1. N'oubliez pas que vous avez toujours le moyen de vérifier vos calculs. Je peux facilement vérifier si bien mon équation est correcte ou non. Il suffit de réutiliser les coordonnées de A et B. Je dis bien A et B, les deux à la fois. Alors pour A, si je remplace x par 1, j'obtiens moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait bien moins 3. C'est-à-dire l'ordonnée de A. Et je fais la même chose avec
pardon. Je remplace x par moins 1, l'abscisse de b. Donc j'obtiens moins 4 fois moins 1. Ça fait 4. Et 4 plus 1, ça fait 5, c'est-à-dire bien l'ordonnée du point P. Donc je souhaiterais bien sûr assurer que mon équation est bien correcte. Alors je crois que on n'a pas assez d'espace de place pour continuer. Je suis obligé d'effacer le tableau. Vous aurez bien sûr l'occasion de revoir ça sur un résumé que j'ai préparé pour vous et que vous allez recevoir sur bien sûr votre lien Classroom 3 BIOS avec M. Vous savez que à cette occasion je le remercie le nom de tous vos parents, de tous vos mamans, de tous, bien sûr, au nom de tous les professeurs aussi, pour les efforts qu'il fait pour tous les cours, vous parvient, bien sûr, de la meilleure façon. Alors, je le remercie encore 1000 fois en votre nom et au nom